je vous propose maintenant d'accueillir Raphaël Enthoven. Bonsoir Raphaël Enthoven, merci d'être avec nous. Vous êtes philosophe, essayiste, romancier, fondateur de Franc-Tireur. Et si on vous accueille, c'est parce que sur le sujet qui va bientôt occuper le devant de la scène, dans quelques semaines, avec un projet de loi, vous avez des vues très opposées. Oui. Et c'est un sujet important. Je vous cite Michel Houellebecq. L'euthanasie est un des rares sujets qui font vraiment le partage entre les civilisations qui méritent de survivre et les autres. Donc pour vous, non, vous n'êtes pas très content de cette phrase ? Si, elle est bien. Bon. Bonsoir Raphaël Enthoven. Bonsoir David. Simplement en préambule. Donc dans quelques semaines, le projet de loi est présenté. La ministre Agnès Firmin-Lebaudot, qui s'occupe de ce dossier, en a donné quelques grandes lignes. On va les découvrir très rapidement. On ne connaît pas le détail, mais voici quelques grands principes sur l'aide à mourir. L'aide active à mourir. Le pronostic vital des patients concernés devra être engagé à moyen terme. Il est question, par exemple, de 6 mois. Deuxièmement, les patients souffrant de maladies psychiques sont exclus. Le premier élément est important parce que ça sous-entend que les personnes... C'est pas juste une petite dépression, si vous voulez. C'est pas une petite dépression. Et ça concerne pas les mineurs non plus. Ça concerne pas les mineurs non plus. Aux recommandations. Et ça concerne pas non plus les personnes très âgées qui estiment que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Donc c'est quand même important. Proposition préalable de la prise en charge palliative. On l'a pas noté ça, mais il aura fallu proposer au préalable aux personnes qui souffrent de douleurs physiques très intenses des soins palliatifs, et puis la clause de conscience pour les soignants. Voilà pour l'essentiel. Pourquoi pensez-vous, vous, que c'est un progrès pour une société d'instaurer une aide active à mourir? Ça me paraît un enjeu considérable. C'est-à-dire, c'est effectivement, c'est un dernier bastion de la religiosité en réalité dans la loi. Et c'est un enjeu de liberté, c'est un enjeu de laïcité, c'est un enjeu d'égalité aussi, puisque aujourd'hui, il faut bien comprendre que ce que la loi interdit, elle l'autorise en loose day. Il y a des tas de gens qui profitent parce qu'ils en ont les moyens, qui vont mourir en Suisse, qui vont mourir en Belgique, alors que d'autres qui n'en ont pas les moyens se voient réduits à tenter de mourir à l'heure où les équipes se relaient dans les EHPAD avec un médecin conciliant, si le médecin coordinateur de l'EHPAD est du même avis, tout ça hors de tout encadrement. Ce que fait la loi ici, comme l'a fait la loi Veil en 1975, c'est qu'elle valide et elle encadre surtout des pratiques qui existent déjà. Au-delà de la question du genre de civilisation que nous défendons. Je veux vous dire un truc, cher Michel, parce que d'abord je suis très heureux de discuter avec vous. Je vous admire énormément. Je vous lis depuis tant d'années. Mais ce qui me frappe, c'est que quand on vous lit, enfin moi en tout cas, j'ai toujours lu dans vos livres que la vie n'était pas sacrée, que l'amour témoignait d'abord de la lubricité de l'humanité, que la vie n'avait pas de sens, que la souffrance au moins morale était de toute façon notre condition. J'ai rien trouvé dans vos livres. Alors, j'adhère moins au passage sur le transhumanisme, l'épilogue des particules élémentaires ou bien la fin de la possibilité du Nil. Mais enfin, moi je vous lis, voilà, je lis la misère de l'homme sans Dieu, si vous voulez, dans vos livres. Et je suis surpris parce que dans ce débat sur la fin de vie, j'ai eu des quantités d'interlocuteurs contradictoires qui venaient tous de l'Église en réalité. Pas vous. Il n'y a rien dans vos livres qui donne le sentiment que la civilisation que vous décrivez mérite qu'on s'y attache. Alors, réponse de Michel Houellebecq. Bon, en fait, je ne suis pas très fort en philosophie, mais Moi non plus. Quand même, Kant avait réussi à dégager la morale d'un fondement religieux. Enfin, et pour moi, l'argument de Kant, donc pour une fois, c'est assez rapide. Donc, détruire en soi le sujet de la moralité, c'est chasser du monde autant qu'il dépend de soi la moralité. Donc, il condamne le suicide. Oui. Qui au passage existe et est gratuit. Oui, mais tout le monde ne peut pas le faire. Eh bien, écoutez, tout le monde ne peut pas. Il y a une inégalité de fait devant les gens qui sont capables de se suicider. Je parle capacité physique et ceux qui, pour le faire, ont besoin d'un coup de main. Est-ce qu'il n'y a pas là une inégalité qui devrait interpeller? Bon, alors, déjà, je suis hostile au suicide. En plus, l'euthanasie, il y a un net facteur aggravant parce qu'on demande à quelqu'un de vous tuer, en fait.
Oui. Ce qui n'est pas forcément le projet de loi qui sera présenté d'ailleurs. On parle d'aide à mourir, c'est-à-dire plutôt d'aide au suicide d'ailleurs. Oui, mais alors ça, il faut il faut le clarifier. Il faut savoir. Et alors effectivement, c'est ça qui est embêtant. Parce qu'effectivement, ce qui a lieu aux États-Unis, à part l'Oregon, dans une dizaine d'États, est très différent. Là, c'est à peu près pronostic engagé à moyen terme, c'est 6 mois, quoi. Il faut que ce soit un médecin. Et là, le médecin prescrit le produit, oui. Et c'est tout. Oui, mais quand vous délivrez un produit létal, vous devez parler du dosage, vous devez être là quand il y a l'absorption, il y a un temps d'écoute, il y a de l'accompagnement, ça fait partie. C'est ce qui se passe. Mais écoute, quand on vous donne un médicament où le médecin n'a pas besoin d'être là, c'est marqué sur la boîte. Oui, mais la particularité du médicament qu'on vous donne là, c'est qu'il vous tue. Ce que je veux dire, c'est mais tout le monde peut le faire, quoi, je veux dire, chez soi. Je ne dis pas que je défends cette position. Mais est-ce que vous dis que c'est très différent de l'euthanasie, si vous voulez, dans ce sens. Je comprends. Mais vous avez vu... Mais attendez, parce que c'est important. Pour vous, c'est une solution qui serait acceptable ? C'est-à-dire on aide quelqu'un à mourir, mais c'est lui qui se suicide. Écoutez, je protesterais moins, oui. Mais bon, ceci dit, j'aimerais pas... Bon, par exemple, supposons que... C'est ce qui se passe aujourd'hui, hein, concrètement. Non, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Dans plein d'endroits, c'est ce qui arrive. Ce sont des gens d'accord, mais en fait, bon, c'est pas si facile. Mais c'est pas sous le couvert de la loi. Non, tout à fait. C'est une pratique qui est prohibée. C'est pas si facile que ça à trouver sur Internet. Du pentobarbital de sodium. Alors, ça doit être possible sur le darknet, mais je sais pas y aller. Mais vous, la position qui est intéressante, de fond, Michel Houellebecq, pour vous, votre opposition d'ailleurs, c'est que vous dites, sous couvert d'accorder une liberté, on est une société qui accepte de délivrer la mort. Et en plus, bon, troisième circonstance aggravante, quand même, on demande on demande à des médecins de le faire. Alors qu'ils ont prononcé le serment contraire. Enfin, non, ça c'est pas... Pardon Michel, je peux dire un mot sur le serment contraire ? Vous savez que le serment d'Hippocrate, enfin la version du serment d'Hippocrate à laquelle vous faites référence, c'est la première. Oui, mais alors, dans la première version du serment d'Hippocrate, il y a aussi écrit que je ne donnerai pas aux femmes de pécer abortifs. C'est vrai. Oui, on l'a Dieu merci. Oui, tout à fait. Et donc je vais au bout de mon idée. Dieu merci, le serment a été maintes fois amendé jusqu'à prendre la forme de la Convention de Genève qui dit je respecterai la vie, ce qui est tout à fait compatible avec le fait de donner la mort. Non, cette première partie n'a pas été amendée. Alors et effectivement, s'il y a euthanasie, elle devra l'être. Comme elle l'a été. Hein. Le texte aujourd'hui du serment d'Hippocrate, qui n'a pas force de loi, mais le texte aujourd'hui du serment d'Hippocrate n'exclut pas la possibilité de donner la mort. Vous êtes sûr ? Je l'ai pas sous les yeux là. Peut-être que je l'ai sous les yeux. Mais mettons de côté, si vous voulez, les soignants et les médecins. C'est un problème important. Mais moi, je voudrais me concentrer sur vraiment le fond du fond, c'est-à-dire pour vous, une société qui accepte d'aider quelqu'un à mourir. Pour vous, ça vous semble contre nature ? Je ne sais pas si c'est la bonne expression. C'est-à-dire, vous dites, c'est présenté comme une liberté... Ça me paraît immoral, c'est tout. Immoral. Pour le dire clairement, enfin, un mot simple. Tous vos livres baignent dans l'immoralité, Michel. Les phénomènes ne sont pas moraux à vos yeux. On est dans un monde amoral. Il n'y a pas de bien ou de mal. Il n'y a que des gens qui s'arrangent et qui font ce qu'ils peuvent. Alors, réponse. Vous êtes élu depuis des années. Comment l'immoralité d'une décision peut-elle à ce point vous marquer ? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Je ne comprends pas comment... Réponse de Michel Houellebecq. Moi, c'est en Houellebecquien que je défends l'aide active à mourir. D'abord, je ne trouve pas que mes livres baignent dans l'immoralité. La moralité. Amoralité. Ni bien ni mal. Ni bien ni mal. Il n'y a pas de valeur absolue. Si, il y a des personnages clairement bons dans mes livres. Je ne dis pas qu'il y a je dis il y a du bon et du mauvais. Il n'y a juste pas de bien, il n'y a pas de mal. Le monde n'est jamais noir et blanc. La morale a cédé la place au goût des individus. Il y a quand même des salauds et des gens bien. Mais les gens bien sont souvent des salauds. Et les salauds sont capables de bonté aussi. Donc Écoutez, c'est pas possible de... Je sais pas. On sait bien que la différence entre le bien et le mal passe à l'intérieur de chaque être, quoi. Donc c'est pas possible de réussir un roman si on ne tient pas compte de ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bien et de mal. J'ai jamais dit ça. Mais je peux vous poser... Alors pourquoi c'est mal d'aider quelqu'un à se donner la mort, Michel Houellebecq ?
C'est parce que pour la raison que Kant a exposée, quoi. On ne détruit pas en soi le sujet de la moralité. Enfin, la vie est sacrée. Je peux dire un mot sur La vie est sacrée sans aucune référence religieuse. Si vous laissez... Bon, moi, sur ce plan, pour des raisons différentes, avec des justifications différentes, les hindouistes et les bouddhistes sont en plein accord avec les 3 religions monothéistes connues. Enfin, Mais La vie est sacrée. alors non, La vie est sacrée. la vie n'est pas sacrée. Si la vie était sacrée, l'IVG serait interdite. Si la vie était sacrée, mais l'aide à mourir serait un homicide volontaire. Si la vie était sacrée, on ne donnerait pas sa vie pour sauver quelqu'un. Bon, l'IVG est interdite à partir d'un certain nombre de semaines. Certes. Parce qu'on considère qu'à partir d'un certain nombre de semaines... C'est pas la vie, c'est pas le critère de vie qui fait que l'IVG intervient. Oui, alors, bon, la vie... La vie commence, et ça, c'est les cathos qui le disent, et ils ont raison, la vie commence à la fécondation. Non. Ah, comment non? C'est pas la vie. Alors d'accord, bon, c'est pas la vie. Ah oui. C'est la conscience humaine individuelle, si vous voulez. Ouais. Ben si, c'est différent. C'est ça, à partir d'un certain développement du fœtus, se crée un individu. Ouais. Bon, C'est un peu tard pour parler de la vie et c'est un peu tôt pour parler de la conscience. C'est juste qu'on n'avorte pas une au-delà âme, soit un de esprit, tant de soit semaines. une conscience individuelle. Mais Je ne sais pas si c'est ça le critère, mais enfin... Ben si, c'est quand même ça le critère. Donc vous voyez bien que la vie n'est pas sacrée, Michel. Bon, alors, c'est pas la vie. D'accord. La vie avec la conscience. C'est la vie avec la conscience d'un être humain. Et quand l'être humain en question, de l'autre côté de la vie, perd la conscience, et qu'il a demandé, au cas où ça lui arriverait, parce qu'il prévoit que ça lui arrive, que les gens disposent de son corps et que veillent à ce qu'il parte dans de bonnes conditions, est-ce que ce qui n'est pas sacré, c'est de le suivre? Non, il n'y a pas... On ne peut pas prouver la perte de conscience, hein, ça n'existe pas. On ne sait pas ce qui se passe dans un cerveau humain en réalité. Non, bien sûr, mais... On soupçonne vaguement. Je peux vous poser une question? Oui. Est-ce que vous avez vu Amour de Haneke? Ah non, j'ai pas vu celui-là, non. Ce film merveilleux qui se termine, pardon pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est pas grave. Jean-Louis Trintignant. Jean-Louis Trintignant et Emmanuel Riva. C'est Emmanuel Riva? Je crois. C'est sa femme. Et il l'adore, il l'aime plus que tout, et elle perd objectivement la tête. Tout en témoigne, à tel point qu'à la fin, il la tue, il l'étouffe. Et il ne vient à personne de penser que cet homme est un meurtrier. Oui, enfin... alors, bon, alors dans un de mes livres, Oui. si vous Génial. Je sais plus lequel, je commence à me perdre la mémoire, c'est pas grave. Je crois que c'est Sérotonine, il y a un couple qui se suicide ensemble aussi. Bon, ça, oui, je peux comprendre, si vous voulez. Mais pourquoi alors la civilisation perdrait-elle tout droit au respect à partir du moment où elle accepte de donner la mort? Elle donne déjà la mort. Dans quelles circonstances? Mais hors la loi, pour l'instant. Si on parle d'euthanasie, puisque c'est de ça Oui, qu'on mais parle. il est question, est-ce qu'on change la loi ou pas? Enfin, je veux dire, Et donc il faudrait que la loi se taise et que les pratiques continuent tranquilles. Non, mais j'ai pas dit qu'il fallait que les pratiques continuent tranquilles. Enfin, je peux pas empêcher les gens d'aller en Suisse, quoi, je veux dire. Non, mais même en France. Quoi? Mais en France, vous avez des tas de médecins qui, si vous-même, cher Michel, si vous décidez un jour que vous... Sans rien dire à personne. Sans rien dire à personne, vous avez des médecins conciliants parce que c'est pas légal. C'est quand même... bon, c'est vrai, moi je connais à peu près tous les opposants à l'euthanasie, en fait. Et les plus opposants que j'ai rencontrés, c'est des médecins, en fait. Il y a des médecins qui sont contre. Oui. Mais vous savez que parmi les médecins qui sont contre, vous en avez qui régulièrement le pratiquent à la demande de leurs patients. Vous pouvez leur poser la question, je suis sûr qu'ils auront l'honnêteté de vous le dire. Ceux qui sont contre que j'ai rencontrés, non, ne le feront pas. Refuseront, franchement. Bon. Ce qu'écrit Michel Houellebecq dans une de ses tribunes contre l'euthanasie, c'est il faut, pour prendre position dans ce débat, s'imaginer soi-même en situation. Si, et je vous cite Michel Houellebecq, si j'arrive à me procurer ce fameux poison que vous citiez tout à l'heure et que mon meilleur ami me demande de lui en fournir pour se suicider, qu'est-ce que je ferais? Et vous dites, la liberté de mon meilleur ami, bien sûr, c'est un argument,
mais ça n'épuise pas le débat. Est-ce que je le ferais? Est-ce que je lui donnerais cette substance? Et oui, et puis la question, bon, s'il la prend finalement, comment je me sentirais? Et Vous la donnez? mal. Mal. Et si vous la lui refusez et qu'il meurt, Eh bien, je ne serais pas coupable d'un vous meurtre. vous sentirez moins mal que si Oui. vous la lui donnez? Oui. Oui, c'est là qu'on diverge. Oui. Moi, je pense qu'en cette matière, c'est très difficile d'avoir une expertise tant qu'on n'est pas concerné directement. C'est un des rares domaines de la vie où il faut être concerné d'une certaine manière pour pouvoir en parler. J'aime pas trop cet argument en général, mais là, j'avoue que sur cette question, Eh ben, on finit- reste que il y a quand même une expertise qui vient quand on accompagne l'agonie des gens. Oui, mais on finit toujours par être concerné. Hein. Moi, Oui. j'ai perdu tous mes ascendants à l'heure actuelle, si vous voulez. Ouais. Tous mes grands-parents et mes deux parents sont morts. Donc Oui, j'ai. les agonies, j'en ai vu, oui. Et, Est-ce que l'agonie ne Vous vous faites paraît... l'éloge de l'agonie. ben, Pardon. et oui, il m'a paru, enfin bon, en particulier dans le cas de mon père, parce qu'il connaissait des gens qui habitaient dans des endroits très différents, et donc les faire venir prenait du temps, que c'était sûrement pas quelque chose qu'il fallait abréger, quoi. Enfin, il voulait revoir des gens. Non, mais Je la vous vie- cite Michel Houellebecq. Quel que soit le pays, quelle que soit l'époque, la religion, la civilisation, la culture, l'agonie a toujours été considérée comme un moment important de l'existence. Oui, mais c'est important, c'est certain. C'est pas une raison pour prolonger les choses. Les meilleures choses ont une fin, même l'agonie. Et Dieu merci, on n'est pas obligé de traverser des années d'agonie. Quand on a accompagné quelqu'un Oui, mais qui a traversé des années d'agonie, parce que et Non, qui mais c'est hors vrai, de mais toute lucidité peut pas vous dire ce qu'elle souhaite. Personne n'est. Vous savez, moi, le livre, le document que je préfère dans tous ceux que j'ai lus, c'est celui des très nombreux médecins. Bon, Ouais. ils emploient pas le mot d'acharnement thérapeutique qui me déplaisait un peu. Oui. Parce qu'ils disent à la place obstination déraisonnable. Parce que c'est vrai que le problème de l'acharnement thérapeutique, c'est que c'est un acharnement non thérapeutique. Et c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on donne ne peut absolument pas guérir la personne. On le donne juste pour le maintenir en vie artificielle. Oui, c'est un oxymore, acharnement thérapeutique. Oui. On guérit. Oui. Alors donc, ça, je suis contre, mais ça, tout le monde est contre. L'Église catholique aussi. Et la loi aussi, aujourd'hui, en La France. loi aussi. La loi Claes-Leonetti. Ben oui, et donc, ils défendent avec vigueur la loi Claes-Leonetti telle Oui. qu'elle est. Mais en l'état de la loi, il y a des situations qui n'ont pas de solution. Si vous avez, par exemple, la maladie de Charcot, et que vous n'êtes pas concerné par une mort prochaine, mais que vous vous enfermez progressivement en vous-même, que vous avez des douleurs énormes et que vous êtes autour de vos proches et que vous voulez en finir, en l'état de la loi, vous ne pouvez pas le faire. Bon, vous savez, la douleur, c'est quand même, les médicaments marchent très très bien. Non, mais quelqu'un qui ne... C'est pas le désir de mourir quand on a la maladie de Charcot n'est pas soluble dans le soin, dans la morphine ou dans la tendresse des infirmiers. C'est le désir de mourir enfin, chez certaines personnes, peut-être pas chez toutes d'ailleurs, hein, c'est chacun sa vie. Enfin, chez certaines personnes, ça prend le dessus sur tous les soins qu'on peut dispenser. Vous avez des gens qui sont au milieu des proches, de leur famille, aimés, entourés, etc., mais qui ne veulent plus vivre dans cette condition-là. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce Rien. qu'on dit? Rien. Comment? Rien. Je reste sourd à cette demande, oui. Faut rester sourd à cette demande. Même si la personne est dans un état de détresse morale, psychologique. Ben, je me dis que c'est de ma faute. Mais c'est pas de votre faute si elle a la maladie de Charcot. C'est de ma faute si elle est dans un état de détresse morale, psychologique que je suis incapable de soulager. Si, c'est de ma faute, parce que je l'aime pas assez. Vous pensez que la quantité d'amour peut rendre le goût de la vie? Oui. C'est ça. Oui. Moi, ce qui me fascine dans cette histoire, pardon, c'est que... pourquoi pas, hein, mais c'est que vous êtes la dernière personne au monde dont j'imaginais qu'elle me dirait ça un jour. Voilà. C'est l'art du contre-pied. Ah, mais là, Non, mais pour vous avoir lu, ça fait tant d'années que je il y a vous quand même lis. de l'amour dans mes livres. Enfin, Oui, il y a de l'amour. C'est vrai, il y a de l'amour. David qui l'a Il y a de l'amour, mais il n'y a pas de salut. Ou alors les gens meurent plus du tout, mais il n'y a pas de salut. il y a du terrorisme au bout de l'amour. Il y a de la mort et de la bombe et de la haine. Ça, c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de salut, mais j'ai du mal à faire un livre qui finit bien. Ouais, j'ai un mal considérable. Ah ouais. Je Pourquoi voulez-vous que la vie finisse bien alors? trouve que le dernier finit bien. Je l'ai pas lu.
Ah, voilà. Non, Voilà. mais Je ne vais pas raconter de salade, je plus ne vais ça va, pas m'inventer une et compétence. plus que les j'ai pas. livres de Michel Houellebecq parlent d'amour, et d'une certaine manière, avec un ton de plus en plus apaisé quand même. À part La recherche du temps perdu, on n'a jamais écrit un chef-d'œuvre qui finisse bien. Jamais. Vous pouvez chercher. Attendez, bon, dans ça alors on dirait que c'est pas possible. En direct, c'est pas possible, mais même, je vous laisse tant que vous voulez. Ouais, je suis pas sûr de ce que vous dites là. Bon, J'attends le contre-exemple. on en d'accord, reparle. on en reparle plus Ça quand va. on aura le temps. Vous avez l'intention de vous engager, Michel, vous faites ce débat aujourd'hui, et votre parole publique a évidemment du poids. Est-ce qu'on verra Michel Houellebecq dans la rue contre un projet de loi si... Oh bah ça, La pour ça fait 40 ans que je fais pas une manifestation, donc oui, ça pourrait m'amuser, mais j'essaierai de faire un texte, mais si vous voulez, je commence à en avoir fait pas mal. Et le problème, quand on écrit, c'est qu'on est obligé de se renouveler, quoi. Si vous voulez, alors que ça serait toujours la même chose qu'il faudrait dire, en fait. Mais donc j'essaierai de faire un texte quand ça arrivera au projet de loi, si vraiment je trouve de nouveaux arguments. J'en ai peut-être un que j'ai pas essayé, c'est que j'aime pas le côté cliquet, si vous voulez, des réformes sociétales. On peut pas envisager. On peut pas revenir en arrière. Quoi. On ne peut pas revenir en arrière. On n'a jamais vu dans l'histoire des démocraties une liberté acquise sur laquelle on est Oui, revenu. mais alors ça, si vous voulez, qu'on puisse pas revenir en arrière sur une loi, ça c'est contraire à mon idée. On peut le faire techniquement, mais on le fera pas. Pardon, j'ai fini. Merci. Oui. Merci beaucoup, Michel Houellebecq. Quelques mois dans ma vie, aux éditions Flammarion. C'est donc le livre que vous publiez. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir débattu. Merci beaucoup à vous, Raphaël Enthoven, pour la qualité de ces propos et de ce débat de très bonne tenue.